Je suis Thomas Fay du centre Luisa Picaretta pour la Divine Volonté, situé dans le Tennessee aux États-Unis d'Amérique. L'objet de cette conférence est de parler du plan de Dieu pour l'humanité. Je souhaite commencer cette présentation avec quelques extraits du catéchisme de l'Église catholique. L'article 1 du chapitre 2 du catéchisme est intitulé « La révélation de Dieu ». Et la première section de cet article porte le titre « Dieu révèle son dessein bienveillant ». Voici ce que dit le catéchisme. Dans sa bonté et sa sagesse, Dieu a voulu se révéler et faire connaître le mystère de sa volonté. Par cette volonté, il a voulu que les hommes aient accès au Père par le Christ, le Verbe fait chair, dans l'Esprit Saint, et deviennent ainsi participants de la nature divine. Dans cette conférence et dans d'autres que nous donnons sous le terme général de la divine volonté, régnant dans les âmes, nous découvrirons que notre participation à la nature divine atteint son intensité maximale avec le don de la divine volonté. Ce don est le principal objet de la prière du Notre Père, que nous allons expliquer au fur et à mesure. Dieu, qui habite dans une lumière inaccessible, dit le catéchisme, désire communiquer sa propre vie divine aux hommes qu'il a librement créés, afin de les adopter comme fils en son Fils unique. Ce qui suit est basé sur ce qui est révélé dans le livre du ciel, écrit sur une période de 40 ans par la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Sa mission était d'annoncer une nouvelle ère pour l'humanité où la prière du Notre Père trouverait son accomplissement. Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le premier grand thème de cette conférence est intitulé « Dieu, l'éternité et la divine volonté ». L'éternité est un immense cercle sans commencement ni fin. Et dans ce cercle se trouve le royaume de Dieu. Nous demandons au Père d'envoyer son royaume, que son règne vienne. Ce royaume se situe dans ce grand cercle d'éternité, sans début ni fin, où la très sainte Trinité possède une félicité infinie, des richesses, une beauté, une harmonie, des joies, des béatitudes et des délices infinis. Ce royaume où Dieu existe est le royaume de la divine volonté. Ce royaume est tout pour Dieu. Il est incréé, il est éternel, et il produit tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait. Et tout cela s'accomplit dans un seul acte éternel, continu et ininterrompu. Cet acte unique produit d'innombrables effets, tant au sein de la Trinité qu'en dehors d'elle. Dans cette conférence, cet acte unique de la divine volonté est si vaste que rien ne peut s'y soustraire. Il embrasse tout et chacun, simultanément. Toute la création, la rédemption et la sanctification jaillissent de cet acte primordial de Dieu. Et un seul et unique acte éternel. La plus belle, la plus sublime et la plus merveilleuse chose que l'on puisse dire de la très sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est qu'ils possèdent tous trois une seule et même volonté, et que toute leur activité divine sont produites par cette même divine volonté. Par conséquent, ils règnent toujours
et pour l'éternité, une paix totale et parfaite, une harmonie parfaite, une unité parfaite et un bonheur parfait entre les trois personnes divines, avec des joies sans cesse renouvelées. Et de cette unique volonté, cette divine volonté, naît l'amour divin, qui est la véritable vie de l'amour divin. Le Père engendre éternellement son Fils unique, par la divine volonté, manifestant et communiquant tout ce qu'il est à son Fils bien-aimé. Et le Fils, consumé par l'amour divin pour son Père, manifeste et communique à son Père tout ce qu'il est. Cette manifestation et cette communication mutuelle de Dieu à Dieu constitue le Saint-Esprit, la troisième personne de la Très Sainte Trinité, un seul Dieu. La divine volonté est la vie et la nature même de Dieu. Et cette nature est tout amour divin en action, éternellement et universellement. Nous voyons ainsi que la divine volonté est tout ce que Dieu est. La divine volonté est une lumière pure et incréée. Elle est l'animatrice et la directrice de l'être divin. Elle est la sainteté même de Dieu et la source de tous ses attributs et perfections. Et seule l'activité produite par la divine volonté attire véritablement le regard du Père, fascinant et enivrant les trois personnes divines. Seule la divine volonté produit ce qui est le plus parfait et le plus agréable à Dieu. Elle est la source de toute perfection, de tout ce qui est saint, vrai, beau et bon. Elle est une fontaine débordante et jaillissante de grâce divine. C'est pourquoi on appelle Marie pleine de grâce, car elle possédait cette fontaine, cette divine volonté, cette volonté éternelle qu'elle partageait avec la Très Sainte Trinité. La section suivante est intitulée « Création ». Dieu est complet et parfait en lui-même. Son bonheur est également parfait. Les trois personnes divines jouissent de ce bonheur et de ce contentement entre elles, dans des océans illimités de délices, sans avoir absolument besoin de quoi que ce soit en dehors d'elles-mêmes. Mais la nature de Dieu est amour, et cet amour divin a besoin de se donner. L'amour divin est comme le premier-né de la divine volonté. Cet amour divin est si immense et si intense qu'il est, pour ainsi dire, contraint de sortir de la Trinité, se manifestant et se communiquant lui-même. Mais à qui? Voici la création. L'homme serait l'objet principal de cet acte créateur de la Très Sainte Trinité. Par la création de l'homme, l'amour divin pouvait trouver une issue, un réceptacle dans lequel se déverser, avec toutes ses bénédictions infinies et tous ses biens infinis. Ainsi, l'homme fut conçu par son Créateur de la manière la plus parfaite et avec un plan des plus parfaits pour satisfaire l'amour divin et glorifier le Père de la manière la plus parfaite possible. Dans ce magnifique plan du Créateur, l'homme était capable de recevoir tout ce que Dieu peut donner, car la nature de Dieu est de tout donner sans jamais rien retenir. Ceux qui ne savent pas cela ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu est infini, tandis que l'homme est fini. Que fait donc la sagesse infinie? Bien que l'homme ait son commencement dans le temps, il n'y a pas de commencement en Dieu, car Dieu a toujours connu l'homme et l'a toujours aimé d'un amour infini et éternel.
L'amour divin conçut l'homme de manière à ce qu'il puisse devenir un membre créé parfait d'une famille divine, créé à partir de rien, mais doté du privilège immense de devenir membre de la famille divine, partageant une même vie avec elle et un même principe animateur avec la très sainte Trinité, dans une unité parfaite. Dans ce plan sacré d'amour divin, l'homme, créature privilégiée de Dieu, avait la capacité de recevoir l'amour divin avec tous les bienfaits, bénédictions et richesses infinies que Dieu peut offrir. Et en retour, l'homme rendait une gloire parfaite à son Père dans toutes ses pensées, ses paroles et ses actions, car il possédait en commun avec Dieu la même volonté qui anime et dirige Dieu. Telle était la volonté de Dieu pour l'humanité, afin qu'il puisse recevoir cette gloire parfaite et cet amour parfait de ses créatures. Dans ce merveilleux plan du bon Dieu, l'homme aurait un corps et une âme. Cette âme aurait trois pouvoirs principaux: la volonté, le principe vital, puis l'intellect, qui collecte et retient les informations pour les fournir à la volonté, afin qu'elle puisse agir et diriger nos actions. Et enfin, la mémoire, le troisième pouvoir de l'âme, qui conserve les informations recueillies par l'intellect. Mais le Créateur couronnerait ses créatures bien-aimées avec quelque chose de divin et d'indescriptiblement saint. L'homme serait couronné du don d'une divine volonté, qui dirigerait et animerait toutes ses activités, tout comme la direction anime les activités de Dieu lui-même. Ainsi, l'homme glorifierait parfaitement le Père, rendant l'amour divin. Par amour divin, l'homme adorerait son Dieu, le remerciant et le bénissant avec une divine volonté, et non avec une volonté humaine misérable et basse, mais avec une gloire infinie, celle de la divine volonté. Ce don de la divine volonté conférerait à l'homme la capacité de recevoir les torrents d'amour et de sainteté divin, ainsi que les grâces et les surprises que Dieu souhaitait lui accorder. Dieu souhaitait rendre l'homme aussi saint que lui-même et lui faire partager une même vie, la vie éternelle incréée de Dieu. Par conséquent, la vie humaine de l'homme serait absorbée et unifiée avec la divine volonté régnante et opérante, partageant l'activité éternelle et universelle des trois personnes divines. Telle était la seule finalité de la création, que l'amour infini de la Sainte Trinité soit pleinement communiqué à la créature, à l'homme, à l'humanité, aux hommes, aux femmes et aux enfants. En retour, l'homme aimerait, glorifierait, adorerait, louerait et remercierait son Créateur avec une divine volonté, un « je t'aime » divin, une adoration divine, une louange divine et une gloire divine. Non de lui-même uniquement, mais pour tout ce que Dieu avait créé par amour pour l'homme. L'homme rationnel se disperserait. Son âme spirituelle, se disperserait dans la divine volonté, entrant dans toutes les choses créées et donnant à ces choses créées une voix pour exprimer les paroles d'amour divin au Créateur. Les actes de chaque personne humaine étaient tous préparés par le Créateur, et chaque acte était conçu pour donner à la Sainte Trinité une gloire parfaite. La page de chaque personne était écrite dans le livre de vie avec tant d'amour divin, devant être fidèlement copiée pendant le pèlerinage terrestre de chacun. Nous avons ainsi parlé du premier fiat de Dieu, qui est la création. Que cela soit fait.
À présent, je souhaite approfondir ce sujet ainsi que l'état originel de justice d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient des personnes réelles, les premiers êtres humains placés sur terre par Dieu. Dieu créa leur âme à partir de rien. Le corps d'Adam fut façonné à partir de la poussière de la terre. Et le Seigneur Dieu insuffla dans Adam une âme vivante. Quant au corps d'Ève, il fut formé à partir d'une côte d'Adam. Bien qu'Adam et Ève n'aient pas eu d'existence physique avant leur création dans le temps, ils ont toujours existé dans l'esprit incréé du Père éternel et ont été aimés par lui d'un amour divin et éternel. Et nous posons alors la question, qu'ont fait Adam et Ève pour mériter cette existence? Parce que Dieu est le seul être existant par lui-même. Toute autre existence dépend de lui. Alors, qu'ont-ils fait pour mériter ce grand don qu'est l'existence? Qu'ont-ils fait pour mériter l'intelligence? Et qu'ont-ils fait pour mériter d'être à l'image du Dieu tout-puissant et éternel, et même de posséder sa ressemblance? Et qu'ont-ils fait pour mériter la création spéciale de la grâce sanctifiante? Et par-dessus tout, qu'ont-ils fait pour mériter le don suprême, incréé de la divine volonté, source de toute grâce, source de tout ce qui est vrai, beau et bon? La réponse est très simple. Rien. Ils n'ont rien fait pour mériter tous ces dons et bénédictions. Dieu le voulait, et ainsi tout est arrivé. Le Seigneur Dieu voulait qu'Adam et Ève existent. Par conséquent, ils vinrent à l'existence. Et Dieu voulait qu'ils aient l'intelligence, qu'ils aient le libre arbitre et une âme immortelle. Il voulait les créer à son image et leur donner sa ressemblance. Il voulait qu'ils possèdent la vie même de Dieu, sa divine volonté. Et ainsi, tout fut exactement comme Dieu l'avait voulu. Et cela, c'était l'état de justice originel. C'était l'état originel d'Adam et Ève, spirituellement parlant. Adam et Ève possédaient et vivaient dans la divine volonté. Nos premiers parents venaient de Dieu en tant que créatures parfaites. Ils étaient parfaits. Ils avaient été créés immaculés. Et par-dessus tout, ils possédaient la divine volonté elle-même en commun avec la Sainte Trinité, qui régnait librement dans leur âme et leur corps, dirigeant et animant toutes leurs activités. Et ce don de justice originelle, la divine volonté, leur permettait de recevoir les torrents de l'amour divin et les rendait capables de retourner cet amour divin à leur Créateur. Dans cet état originel, ils avaient été créés membres de la famille divine, partageant une vie commune et une activité commune avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, Dieu couronna Adam et Ève comme rois et reines de la création, pas seulement de la planète Terre, mais de toute la création. Et avec la divine volonté régnant en eux, ils pouvaient se diffuser en Dieu, coopérant avec lui dans son activité universelle. Même les anges étaient stupéfaits. Ils étaient tellement émerveillés de voir la divine volonté elle-même régner et opérer dans ces deux créatures humaines. Quel privilège exalté Adam et Ève avaient reçu. L'état originel de justice était d'une sublimité, d'une sainteté et d'un bonheur insurpassable. Nos premiers parents possédaient Dieu et Dieu les possédait. Ils étaient des chefs-d'œuvre de sagesse créatrice et d'amour créateur.
Mais maintenant, nous devons parler de quelque chose de vraiment terrible, le péché original. Nous n'avons aucune idée de combien cela fut horrible. Tout était parfait au commencement de l'histoire humaine. Un Dieu parfait avait créé deux humains parfaits dans un état d'unité parfaite entre la volonté humaine et la divine volonté. Tout était paix et harmonie entre Dieu et ses créatures bien-aimées. Dieu était ravi de voir sa propre activité émaner d'Adam et Ève. Et Dieu et ses créatures partageaient une réciprocité mutuelle d'amour divin. Cette réciprocité mutuelle d'amour divin signifiait que Dieu donnait son amour divin à Adam et Ève et qu'il lui rendait cet amour divin avec la divine volonté que Dieu leur avait donnée. Nos premiers parents avaient une très sainte responsabilité, préserver cet état originel dans lequel le Créateur les avait placés. Ils avaient le devoir solennel de toujours reconnaître et accepter leur propre néant et leur dépendance absolue envers le Créateur. Il y a un instant, j'ai mentionné combien ce grand péché terrible, le péché originel, était horrible. Et puis, nous entendons l'expression de saint Augustin et d'autres, « Oh, heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un si glorieux Rédempteur. » Oui, certains aspects de cette phrase sont vrais, mais ceux qui l'ont prononcée, y compris peut-être saint Augustin, n'ont pas compris que Dieu serait devenu homme, qu'Adam ait péché ou non. Si Adam n'avait pas péché, alors Jésus serait devenu homme en tant que roi glorifié. Et à un moment de l'histoire, il serait descendu du ciel dans un corps glorifié, accompagné de milliers d'anges, et il aurait vécu parmi nous sur la terre. Mais c'est une autre histoire, car cela ne s'est pas passé ainsi. Cependant, il avait été décrété dans la Trinité que la deuxième personne deviendrait homme après le péché d'Adam. Quand ils ont prévu cela, avant même de créer Adam, ils ont pris la décision que la deuxième personne de la Trinité deviendrait tout de même homme, mais sous la forme d'un serviteur souffrant pour nous racheter, au lieu d'un roi glorifié. Ainsi, certains aspects de cette déclaration de saint Augustin et d'autres peuvent être considérés comme vrais. Mais en réalité, personne ne serait jamais allé en enfer si Adam n'avait pas péché. Personne n'aurait jamais connu la mort si Adam n'avait pas péché. Il n'y aurait pas eu de purgatoire si Adam n'avait pas péché. Il n'y aurait eu aucun mal sur la terre si Adam n'avait pas péché. Ainsi, ce fut une chose vraiment, vraiment terrible qui s'est produite. La grande responsabilité d'Adam et Ève était de ne jamais briser leur union sublime avec la Sainte Trinité en choisissant de suivre leur propre volonté. Et voici la sagesse unique du seul commandement que Dieu donna à Adam. Et à travers Adam à Ève, le Seigneur Dieu leur avait tout donné. Tout ce qui concernait à la fois le bien-être physique de la créature et son bien-être spirituel. Alors, qu'auraient-ils pu vouloir de plus? Il n'y avait rien d'autre qu'ils auraient pu demander. En fait, au début, ils ne priaient même pas pour demander quoi que ce soit, car cela aurait été une sorte d'insulte de demander à Dieu quelque chose qui leur avait déjà tout donné. Mais Dieu voulait qu'ils se souviennent, « Je suis Dieu, vous êtes mes créatures. » Alors il a dit, « Il y a un arbre dans le jardin d'Éden. Je ne veux pas que vous le touchiez. Et je ne veux pas que vous mangiez de son fruit. » Et c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par une obéissance fidèle à ce commandement, Adam et Ève reconnaîtraient toujours le néant et la suprématie absolue de leur Dieu, qui leur avait tout donné. Car le don de la divine volonté contient tout ce que l'éternité contient. Et il n'est pas possible pour Dieu de donner à une créature un don plus grand. Ce commandement de Dieu était un test destiné à confirmer l'innocence, la sainteté et le bonheur d'Adam, et à lui donner le droit de dominer toute la création. Mais Adam n'a pas été fidèle à ce test, et Dieu ne pouvait plus lui faire confiance.
Par conséquent, il perdit sa domination, son innocence et son bonheur. Et on peut dire qu'il renversa l'œuvre de la création. C'est ce qu'il fit. Mais, oh, quelle terrible tragédie! Quelle chose des plus lamentables est arrivée à Adam et Ève. Ils échouèrent à leur test, et toute l'humanité hérita de l'état misérable et pitoyable dans lequel nos premiers parents étaient tombés. Au lieu d'hériter du royaume de la divine volonté de Dieu, de la volonté du Père, du royaume du Père, nous, leurs enfants, avons hérité du règne misérable et douloureux de la volonté humaine, la seule cause de tous les maux sur la terre. Dans le plan de Dieu, la volonté humaine et la divine volonté devaient fonctionner en parfaite unité. La divine volonté devait être la force, le mouvement premier, le soutien, la nourriture et la vie de la volonté humaine. La créature avec cette volonté humaine seule est vacillante. La créature, lorsque sa volonté humaine est détachée et isolée, est vacillante, faible, inconstante et désordonnée. Et elle est encline au mal. Alors, comment se fait-il qu'Adam et Ève aient perdu leur état originel de justice? Satan, déguisé en un serpent fascinant, trompa Ève avec une histoire impossible. Ève fut trompée parce qu'elle continua à écouter et échoua à prier Dieu pour comprendre le serpent et son récit, ou à appeler son mari pour l'aider à comprendre, car c'est lui qui avait reçu les commandements directement de Dieu, tandis qu'elle les avait reçus indirectement à travers Adam. Ève prit et mangea du fruit, attrayant et très attrayant. Ce fruit interdit, elle voulait qu'Adam partage son acte audacieux, car elle était poussée par les fausses promesses du serpent, Satan. Il était un menteur et un meurtrier. Ève appela Adam, qui vint et écouta sa compagne. Il se réjouit. Oh, il se réjouit en regardant le beau mais interdit fruit, un fruit réel, d'un arbre réel. Et il se réjouit d'entendre les paroles d'Ève. Il succomba à l'orgueil. Il détourna ses pensées de Dieu et oublia combien Dieu l'aimait à cet instant même. Et lui, Adam, notre Père dans la race humaine, cessa d'aimer Dieu par-dessus tout, et prit et mangea le fruit interdit. À cet instant, Adam et Ève surent qu'ils étaient nus, car ils perdirent leur belle lumière céleste qui les revêtait, la lumière de la divine volonté. Et au lieu de cela, Adam, au lieu de réprimander et corriger Ève, et de maintenir sa relation des plus saintes avec Dieu, perdit son grand trésor, le don de la divine volonté, qui régnait et opérait en lui jusqu'à ce moment fatidique. Ainsi, toute l'humanité fut privée de l'héritage que Dieu avait confié à nos premiers parents. Et avec la perte du don de la divine volonté, la véritable source de la grâce sanctifiante, nos premiers parents perdirent également de nombreux autres dons merveilleux, dont la divine volonté est l'unique cause. Si Adam était resté fidèle à Dieu, il n'avait pas mangé le fruit interdit, Satan aurait été vaincu et l'humanité n'aurait pas hérité du péché originel. Les enfants d'Adam auraient hérité du don de la divine volonté, du royaume du Père, et leur âme aurait régné et opéré avec Dieu. Et tout le désir de Dieu en créant l'homme était qu'il possède et vive la vie de la divine volonté. Et en vivant dans la divine volonté et en acquérant de plus en plus de connaissances sur elle, le monde serait devenu glorieux.
Pardonnez-moi, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, serait venu glorieusement sur terre, dans une chair humaine, et aurait vécu parmi les hommes pendant un certain temps pour parachever sa vie en eux. Et de cette manière, après des actes répétés dans la divine volonté, et en formant en eux la plénitude de la vie divine, le Verbe aurait trouvé l'homme semblable à lui-même. Puis, à un certain moment, le Verbe incarné aurait absorbé toute l'humanité en lui-même, et tous auraient triomphalement ascensionné dans les délices du ciel, de la divine volonté. Au lieu de cela, il dut venir en tant que serviteur souffrant. Jésus dut venir en tant que serviteur souffrant pour nous racheter. Mais la grande miséricorde du Seigneur Dieu eut compassion de l'humanité pauvre et pitoyable. La rédemption fut décrétée comme le second fiat de Dieu, le second que cela soit fait. Et 4000 ans après le péché d'Adam, le Rédempteur vint à travers la très sainte et bienheureuse Vierge Marie, la mère que Dieu s'était créée pour lui-même. Jésus est Dieu, et il a créé sa propre mère, la plus parfaite de toutes les mères possibles. Il l'aime plus que quiconque, à l'exception du Père et du Saint-Esprit. Et le Verbe s'est fait chair en tant que Rédempteur souffrant et a habité parmi nous. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus de la rédemption, le second fiat de Dieu. Le péché original a rompu la relation sublime de l'homme avec Dieu et perturbé le plan divin pour l'humanité. Il semble que le Père ne recevrait pas la gloire parfaite qui lui était due par chaque pensée, chaque parole et chaque action de chaque créature humaine. Ainsi, ayant prévu la chute d'Adam et Ève, il semble que Dieu n'aurait pas poursuivi la création de la race humaine, ni celle de cet univers grandiose et merveilleux où l'homme devait vivre. Mais l'amour infini des personnes divines trouva un remède à cette triste situation. Le Père pouvait encore recevoir toute la gloire qu'il méritait de tous les actes des créatures qu'il avait créées et qu'il avait voulu créer avec tant d'amour. Voici le fiat de la rédemption. Et plus tard, le troisième fiat de Dieu, la sanctification. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a qu'une seule volonté qui opère, anime, dirige et règne. Et cette volonté est divine. Autrement, il y aurait du malheur, des désaccords et de la discorde au ciel, ce qui est impossible. Et puisque Adam avait perdu quelque chose de divin, le don de la divine volonté, ni un homme, ni un ange ne pouvait restaurer ce don. Le Rédempteur nécessaire pour racheter ce grand don de la divine volonté devait être lui-même divin. Ainsi, le Fils de Dieu s'est incarné. Son saint nom est Jésus. Il a assumé une nature humaine qui servirait de voile pour l'action de la divine volonté, tout en restant toujours Dieu. Et en tant qu'homme-Dieu, avec la divine volonté, régnant toujours en lui, dès le moment de son incarnation et pour toute l'éternité. Cette divine volonté dirigeait et animait toutes ses activités, sans jamais donner vie à sa volonté humaine. Il récupérait tout ce que Adam avait perdu, et surtout regagner le don perdu de la divine volonté. Il réalisa cela en traversant toutes les étapes de l'activité humaine naturelle, en tant que nourrisson, enfant, adolescent, jeune homme et homme mûr. Il ne donna jamais vie à sa volonté humaine,
laissant toujours la divine volonté régner, diriger et animer toutes ses actions, qu'il mange, travaille, parle, respire, marche, prêche, souffre ou meurt. Et puis, puisque la seule pensée de Jésus était la gloire de son Père, il fit un usage merveilleux de la divine volonté éternelle, présente à tout ce qui a existé, existe et existera, pour offrir au Père toute la gloire parfaite que Dieu avait l'intention de recevoir de chaque être humain dans chacune de leurs pensées, paroles, actions et mouvements. Ainsi, il revécut toute la vie d'Adam et Ève, comme si elle n'avait jamais été accomplie dans la divine volonté. Ensuite, dans sa vie cachée de 30 ans, principalement à Nazareth, il recréa de la même manière les vies de chaque être humain ayant existé sur cette planète de la manière la plus parfaite possible, comme si tous avaient vécu de la divine volonté et que tout leur acte avait été divin, infini et éternel. Dans la divine volonté, il entra dans chaque moment de la vie de chacun, depuis Adam jusqu'au dernier être humain à vivre sur terre, refaisant toutes leurs pensées, paroles et actions dans la divine volonté, exactement comme elle avait été ordonnée par Dieu dans l'éternité, dans le livre de vie, où la page de chaque créature a été écrite avec tant d'amour divin. En plus de cet objectif suprême de regagner le don perdu de la divine volonté, Jésus rouvrit les portes du ciel pour l'humanité et établit l'Église catholique et les sacrements pour fournir la grâce et tous les moyens nécessaires afin que l'humanité puisse atteindre ce jour glorieux, désigné par le Père, où la divine volonté régnera à nouveau sur terre dans les âmes, comme elle le fait au ciel. Le monde ne pourra jamais prendre fin tant que le royaume de la divine volonté ne sera pas établi dans les âmes des hommes, pour que la volonté du Père soit accomplie sur la terre comme au ciel, comme cela a été au commencement. Pendant cette période devant nous, qui a déjà commencé et qui progressera dans l'avenir, la gloire de Dieu prévue pour la race humaine s'accomplira. Et lorsque ce jour d'accomplissement sera arrivé, alors le monde prendra fin. La mère de Jésus est la Vierge Marie, qui fut conçue sans péché. Elle est l'Immaculée Conception. Et par-dessus tout, la mère et la reine de la divine volonté. Marie fut créée avec le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire le royaume de notre Père, régnant dans son corps et son âme. Cela a été absolument nécessaire pour l'incarnation, car il n'aurait été totalement inapproprié que le Verbe prenne chair dans son sein si la volonté humaine y régnait. Ayant établi son royaume divin en elle, dès le moment de son immaculée conception, le roi divin trouva une demeure digne pour s'incarner et commencer sa visitation sur terre. La rédemption fut accomplie par la vie, les souffrances et la mort de Jésus, assisté en tout par sa mère. Par la rédemption, l'homme fut de nouveau mis en sécurité, mais il est resté encore loin de l'état initial dans lequel il avait commencé, dans le Jardin d'Éden, où il vivait en parfaite unité avec la Sainte Trinité, partageant une même vie et une même volonté. Aspirant ardemment à ce que le Père accorde à nouveau le don perdu de la divine volonté, Jésus prie à son Père, « Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et il nous enseigna tous à prier cette prière, certain que le Père voudrait un jour nous rendre le royaume de la divine volonté qu'il avait donné à Adam et Ève, ainsi qu'à Marie. Clôturons le sujet de la rédemption avec quelques points supplémentaires
concernant l'intérêt profond de Jésus pour le royaume de la divine volonté. Premièrement, lorsque Jésus entra dans sa vie publique et commença à prêcher, il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Deuxièmement, Jésus prit les apôtres à part et en privé, leur enseignant les mystères du royaume de Dieu. Apparemment, les mystères de la rédemption, qui constituent l'aspect précurseur du plan de Dieu pour le royaume de la divine volonté. Jésus envoya les apôtres prêcher en leur disant « Dites que le royaume des cieux est proche. » Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus parle des signes associés au dernier temps, disant « Lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » C'est là où nous en sommes maintenant. Lors de la dernière scène, Jésus déclara « En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Aussi, lors de la dernière scène, notre Seigneur prie à son Père « Qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. » Pour qu'eux aussi soient un en nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pour moi et pour d'autres qui ont étudié ce sujet, cela semble être une prédiction forte et une prière pour que le moment vienne où nous vivrons tous dans une même volonté. Jésus déclara également dans les évangiles, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Ce type d'unité sur terre ne peut se produire que lorsque l'humanité partage une même volonté entre elle et avec Dieu. Terminons cette section sur la rédemption par des réflexions sur l'agonie de Jésus au Jardin, basée sur le livre du ciel de la servante de Dieu, Luisa Picarretta. Pendant son agonie dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit « Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Jésus expliqua à Luisa qu'en prononçant ces paroles, il ne parlait pas du calice de sa passion, mais du calice de la volonté humaine, chargé d'amertume et de vice. Ainsi, sa volonté humaine, unie à sa digne volonté, se sentit accablée par la répugnance et l'amertume, au point qu'il cria au Père, « Si cela est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Il expliqua en outre que tout le mal dans le monde provient de la volonté humaine, séparée de la divine volonté. Et il se vit lui-même couvert des effets néfastes de la volonté humaine face à sa sainteté. Il ressentit une sensation de mort imminente et aurait réellement succombé si sa divinité ne l'avait soutenu. Ensuite, il confia à Luisa qu'il avait dit 3 fois au Père, « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Il le fit au nom de tous, parlant pour nous, suppliant le Père que la volonté humaine cesse de se réaliser sur terre, pour laisser place uniquement à la divine volonté. Il implora le bannissement de la volonté humaine, afin que la volonté du Père puisse régner. Ce qui lui tenait le plus à cœur était d'appeler sur terre l'accomplissement de la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec ces paroles, Jésus établit le temps du règne de la divine volonté sur terre comme au ciel. Avec ces 3 supplications au nom de tous, il obtint du Père 3 choses. Premièrement, la venue du règne de la divine volonté. Deuxièmement, sa descente sur la terre. Et troisièmement, sa domination souveraine en tant que règle. Et comme la mort de Jésus sur la croix était imminente, il souhaitait conclure un pacte avec son Père céleste, afin que son objectif principal, en venant sur terre, soit accompli, que la divine volonté prenne sa juste place dans le donneur dans l'humanité. La faute première de l'homme fut son retrait de la divine volonté dans le jardin d'Éden.
tous les autres mots étant secondaires. La divine volonté a toujours la primauté en toutes choses. Et bien que la rédemption et ses fruits aient été observés avant la réalisation des effets de ce pacte avec le Père céleste, c'est en vertu de ce pacte que Jésus conclut durant son agonie au Jourdain que la divine volonté régnera glorieusement sur la terre comme au ciel, véritable but de la création de l'homme et objectif primordial de la venue de Jésus sur terre et de sa naissance à Bethléem. Jésus révéla à Luisa que dans le mystère de sa volonté, elle était unie à lui durant son agonie au jardin de Gethsémani, pleurant avec lui et implorant le Père. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Il était nécessaire qu'au moins une créature humaine rende le pacte valide. Le but principal de tout, aussi bien dans la création que dans la rédemption, est que l'homme vive dans la divine volonté. Il n'y a rien que Jésus ait accompli qui n'ait eu pour le but principal que l'homme prenne possession de la divine volonté et que Jésus prenne possession de la volonté humaine. Cela est vrai pour le fiat de la création comme pour le fiat de la rédemption. Les sacrements institués par Jésus, les grâces accordées aux saints, ont tous été des semences et des moyens conduisant à l'appropriation de la divine volonté par l'homme. Jésus dit à Luisa que l'idéal de Dieu dans la création était le royaume de sa volonté dans les âmes des hommes, faisant de l'humanité autant d'images de la Sainte Trinité. L'homme s'éloigna de cet idéal, mais Dieu ne l'a pas abandonné, pas plus que Jésus n'a renoncé à son objectif principal. Il forma d'abord ce royaume en sa mère immaculée. Et maintenant, après 2000 ans, à entendre la prière de Notre Père, Dieu a formé ce royaume en Luisa Piccarreta de Corato en Italie, né en 1865 et décédé en 1947. En lui confiant tous les enseignements pour que d'autres puissent recevoir ce grand royaume et commencer à vivre à nouveau dans la divine volonté, comme dans le jardin d'Éden. Pour conclure, même si en 2012, lorsque ces paroles furent prononcées, le royaume commence à être mieux connu et compris, la lutte sanglante entre la volonté humaine et la divine volonté continue encore. Mais nous avons l'espoir magnifique que Jésus, Marie et Luisa, depuis le ciel, ressentent une nouvelle joie, car ils voient que cette bataille touche à sa phase finale. Et enfin, le règne de la divine volonté est sur le point de resplendir glorieusement sur toute la terre. Ce n'est autre que l'accomplissement de la prière de Jésus à son Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.